7 erreurs de nage à corriger maintenant pour améliorer votre technique en un rien de temps. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 7 erreurs à absolument corriger dès votre prochaine séance pour devenir un meilleur nageur. Corrige-les et tu verras instantanément la différence dans ta nage du crawl. Si tu es nageur en initiation ou avancé, tu vas adorer cette vidéo. Tu vas apprendre comment améliorer ta technique de nage, augmenter ta vitesse et réduire ta fatigue. Tu vas également découvrir comment éviter les blessures et nager en toute sécurité. Prêt à devenir un meilleur nageur? C'est parti. Première erreur, nager à plat. C'est une erreur qui est très souvent créée par un manque de confiance dans votre nage. Nager à plat vous permet de vous sécuriser, mais c'est une erreur courante qui va vous éloigner d'une bonne amplitude, qui va créer beaucoup de résistance à l'avancement et qui va vous bloquer dans votre inspiration. J'ai déjà tourné pas mal de vidéos sur la rotation de corps en crawl et tu peux les retrouver juste là-haut. Donc effectue une belle rotation de corps en crawl à chaque coup de bras. Deuxième erreur très fréquente, celle-là je la retrouve systématiquement dans mes stages de natation, c'est d'avoir la tête trop haute quand tu nages. Je nage la tête relevée comme ceci, ce qui empêche mon corps d'avoir un bon alignement. J'ai la tête haute, donc j'ai les jambes qui coulent et ça c'est une erreur à absolument éviter. Tête fixe, bonnet sous la surface. Partie 3, nager avec les mains trop près du corps ou carrément qui viennent croiser comme ça en dessous du buste. Vos mains et vos avant-bras sont une réelle palette pour bouger de l'eau et avancer dans la nage du crawl. L'idée c'est d'exercer un maximum de force et mécaniquement l'endroit où on exerce un maximum de force, c'est en dessous des épaules avec un espace équilibré entre votre buste et justement votre appui. Un petit peu comme quand vous faites des pompes. Effectivement, essayez de faire une pompe main serrée ou main trop ouverte, ce sera galère. Alors que les mains en dessous des épaules, c'est là où vous allez déployer un maximum de force. Attention à ne pas passer les mains trop proches du corps ou à trop croiser. Souvenez-vous de cette image de la pompe. Petite parenthèse, si ces premières informations t'ont plu, n'hésite pas à mettre ton pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. Chaque vendredi, on décrit les erreurs les plus communes en natation sur cette chaîne YouTube. Quatrième erreur, nager avec les jambes trop molles ou ne pas avoir d'activité au niveau de tes jambes. Tes battements vont bénéficier à une belle propulsion, un bel équilibre et un bel alignement dans ta nage du crawl. Donc ne néglige pas cette partie de ta nage, même si tu es triathlète. Travaille tes battements régulièrement pour intégrer un battement fluide régulier dans ta nage et qui amène un bénéfice à ton crawl. Cinquième erreur, nager avec un mouvement de bras, encore une fois, trop mou. Il existe beaucoup de nageurs qui font l'impasse sur l'efficacité du mouvement de bras sous la surface. Alors que ce mouvement de bras, c'est lui qui vous permet d'avancer en crawl. Optimisez votre propulsion en crawl en prenant de la hauteur avec votre coude, en plaçant de l'appui sous vos mains et vos avant-bras et en dégageant loin derrière. Ne négligez pas l'efficacité de vos bras en crawl. Sixième erreur très commune, on retrouve encore les battements. Attention aux jambes qui coulent, attention aux erreurs dramatiques des battements qui vous font tomber les jambes dans la nage du crawl. Pensez à bien aligner votre position de tête et vos battements, à les activer et à les placer au plus proche de la surface, voire même carrément frapper à la surface. Donc sixième erreur, les jambes qui tombent en crawl sont dramatiques pour votre avancée. Et enfin, septième erreur, une erreur qui va vous empêcher de glisser. Mais avant, j'aimerais vous poser une question et répondez s'il vous plaît dans les commentaires. Laquelle de ces premières erreurs as-tu l'habitude de faire dans la nage du crawl? Et est-ce que tu as deviné la septième erreur? Septième erreur, c'est mouliner trop rapidement avec les bras. Le crawl est une nage de souplesse et de glisse. À chaque coup de bras, tu dois intégrer un temps d'arrêt devant et te laisser glisser. Je tire fort avec mon bras droit et je glisse avec mon bras gauche. Et là, je récupère sur le trajet du bord de l'eau. Je tire fort à gauche,
et je glisse à droite et je marque la récup sur le trajet du bras hors de l'eau. Donc marque un temps d'arrêt à chaque coup de bras en crawl pour un maximum de glisse, d'efficacité et de maîtrise. Est-ce que tu avais trouvé ce 7e thème? Marque-moi ça dans les commentaires. Si tu as d'autres erreurs courantes à relever, tu peux les marquer dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux retrouver toutes nos prochaines vidéos des erreurs en natation, ton petit pouce bleu et abonne-toi à cette chaîne YouTube. Et si tu veux aller plus loin, je t'accompagne pour devenir un meilleur nageur à travers mon club en ligne. 10 étapes pour un crawl parfait. Le lien est dans la description. J'espère que ça t'a plu. C'était Malcolm. Je te dis à très vite. Ciao.